Peut-on s'approcher d'un déchet radioactif sans risque pour la santé ou d'un conteneur de déchets radioactifs? Ça dépend du déchet dont on parle. Le danger est lié au rayonnement, c'est-à-dire que le déchet va émettre un rayonnement très énergétique qu'on appelle le rayonnement gamma, qui est invisible. Et si on s'approche, on reçoit une dose de ce rayonnement qui peut avoir des conséquences graves pour la santé quand cette dose est très élevée. Ça provoque par exemple des brûlures qui peuvent être extrêmement graves. Alors, quels types de déchets sont nocifs pour la santé? Si on parle des déchets qui sont aujourd'hui en surface, stockés en surface, qu'on appelle déchets de faible activité à vie courte, ceux-ci généralement ne sont peu irradiants, c'est-à-dire qu'ils présentent des débits de dose peu élevés, généralement, ils peuvent être manipulés à la main. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant. Ils ne présentent pas un danger important si on ne reste pas, bien sûr, trop longtemps sur ce colis de déchets qui se présente sous une forme de baril jaune, vous savez, des fûts jaunes. Par contre, si on parle des déchets dits de moyenne activité à vie longue et des déchets de haute activité à vie longue, qui sont eux destinés au stockage géologique profond, ce sont eux des déchets extrêmement irradiants. Les premiers, les MAVL, sont sous la forme de grands conteneurs de béton dans lesquels sont introduits des fûts de déchets. Le deuxième, c'est un bloc de verre contenant des produits très radioactifs et qui sont coulés dans un conteneur en inox. Pour ce deuxième type de déchet, qui est le plus irradiant, je peux vous donner un ordre de grandeur. La dose qu'il délivre est de 1000 sieverts par heure. Et ce qu'on appelle la dose létale, c'est-à-dire ce que peut recevoir un individu avec malheureusement une probabilité de décès de 50%, donc une probabilité 1 sur 2 de mourir, est de 4 sieverts. Donc vous faites le calcul, en 10 secondes vous recevez la dose létale et en 1 minute vous n'avez aucune chance de survivre. À partir de ce moment-là, on comprend bien qu'il faut protéger les gens des nocivités de ce déchet. Alors, ça va décroître dans le temps, mais il va falloir 1000 ans et certainement plusieurs dizaines de milliers d'années à centaines de milliers d'années avant qu'il soit réellement peu nocif pour la santé de ce point de vue. Donc on comprend bien qu'il faut l'isoler, malheureusement sur des durées très longues, de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années. Et c'est le but même d'un stockage géologique de le faire. C'est ce qui est étudié aujourd'hui par l'ANDRA dans le site de Burk, le fameux projet CIGEO.